Alors coucou, on va se retrouver donc pour la vidéo dont je vous parle en vlog depuis début de semaine. Donc on va réaliser le projet que je vais vous montrer là tout de suite maintenant. Et je vais vous montrer la surprise qui va se cacher à l'intérieur qu'en fin de vidéo. On va réaliser cette boîte. Voilà. Alors cette jolie boîte. Alors le premier projet, comme je vous le disais dans le vlog, en fait c'est un petit peu plus peut-être pour un homme. Quoique une femme peut, à mon avis, peut très bien. Enfin, moi j'aime beaucoup cette couleur de papier. Alors je vais vous expliquer avec quoi j'ai utilisé tout ça. Mais voilà cette petite boîte qui s'ouvre donc par ici, puisque vous voyez le petit onglet. Donc je l'ai décorée là. Voilà, je l'ai agrémentée. Je la trouve, enfin moi elle me plaît énormément. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal de faire la même chose pour entre guillemets une femme ou avec plutôt dans des couleurs un petit peu plus de filles. Voilà, on va le dire comme ça. Et je vous montre donc en fin de vidéo ce que renferme cette boîte. Le papier de base, donc le papier bleu, c'est le papier qui s'appelle Béguin bleu. Pour le papier décoré que j'ai mis autour et j'en ai mis aussi dedans. Donc c'est le papier de la série Design Berceuse étoilée. Et en fait c'est une panoplie de papier en rapport évidemment avec entre guillemets les étoiles. Donc il y a du papier donc voilà avec des étoiles de un petit peu toutes les couleurs. Alors j'adore ces motifs là, j'ai hésité à le faire de ce motif là, puis je me suis dit j'aime bien aussi l'autre. Donc vous avez deux feuilles de chaque à chaque fois. Donc voilà, c'est celui-là que j'ai utilisé moi, ce beau bleu là, effet, je vais l'enlever du plastique et je vais vous montrer comme ça, enfin, avec l'effet voie lactée, je trouve ça super beau, je le trouve magnifique. De l'autre côté donc il y a des petites étoiles grises, là ce sont des rayures donc de toutes les couleurs assorties au set. De l'autre côté des petits pois un petit peu irréguliers d'ailleurs. Là c'est du vert avec des étoiles et des pois. J'espère que vous voyez. Je suis désolée pour l'ombre là. Il faudra que j'arrive à corriger ça prochainement. Et de l'autre côté, j'aime beaucoup les petites rayures sur le fond gris. Là, on a des pois d'un petit peu toutes les couleurs. De l'autre côté, j'adore ce papier là. C'est un papier bleu tendre, un petit peu dans le même principe que tout à l'heure. En fait, ce que j'aime, c'est la formation pour faire les étoiles. Je trouve ça super beau. Ce bleu foncé là qui est superbe aussi. Avec des petites étoiles sur fond bleu pâle derrière. Et voilà, et ce qui est très bien je trouve chez Stampin' Up, c'est que non seulement l'encre et les papiers peuvent être assortis, mais en plus, alors je vais me mettre dans le bon sens, sinon je vais lire à l'envers, vous avez aussi, on va dire les papiers se coordonnent forcément avec les couleurs de base, comme là c'est du gris granit, du bleu nuit, du pétale rose, piscine party, sous l'écume et murmure blanc. Alors pour le deuxième, donc voilà, j'aime bien l'idée que fait Sophie de faire un projet, deux projets différents. Je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc j'avais envie de faire le même principe. Donc je te remercie Sophie et en même temps je te copie. Et cette fois je vais utiliser le papier de la série Design Belle Fleurie. Avec alors d'un côté ce sont des photos de fleurs en fait. Et de l'autre côté, ce sont, voilà, c'est du papier lambda. J'aime beaucoup celui-là avec ses effets tachetés dans le fond. Enfin, même les fleurs, elles sont juste magnifiques. Et beaucoup, en fait, ce sont des effets de marbre de l'autre côté. Et je vais utiliser un effet marbre. Là, vous avez de jolies étiquettes. Là, c'est un effet, un effet cuir, je le trouve superbe aussi, celui-là. Là, on a encore des étiquettes. Là, c'est un papier un petit peu plus neutre. Là, des belles fleurs, alors je ne sais pas le nom des fleurs, hein, me demandez pas, avec un effet marbre et rose derrière. Donc voilà, à chaque fois on a deux fois les papiers. Et là je trouve ces bouquets de fleurs juste magnifiques. Et le marbre est juste splendide derrière. Et c'est ce marbre là que je vais utiliser. Voilà, je vais utiliser cette feuille là parce que elle a des couleurs un petit peu rosées là. Le marbre est rosé veiné. Là c'est un petit peu plus, c'est différent, mais cette partie là je la trouve juste superbe. Je vais donc utiliser ce papier là. Je vais utiliser du papier coloris Figue Fraîche si mes souvenirs sont bons, parce que je trouve qu'il se marie très bien avec. Voilà, je trouve que ça se marie bien. Pour faire on va dire la partie étiquette, je vais donc utiliser, au lieu d'utiliser de l'argent, je vais utiliser un papier rose légèrement cuivré, que je trouve très joli. Du papier murmure blanc pour l'étiquette, parce que si je tamponne sur celui-là, finalement, ça va pas se voir.
Et voilà, donc on va attaquer le projet tout de suite et vous allez voir, ça se fait en 2 temps 3 mouvements. Et promis, après je vous montre ce qu'il y a. La partie tamponnage, exprime ta créativité chaque jour. C'est un set de tampons que j'aime vraiment beaucoup, qui s'appelle Créativité toujours. Et voilà, j'adore ce set de tampons, vous m'avez déjà vu m'en servir déjà à plusieurs reprises. Et vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et cette citation exprime ta créativité chaque jour. Je trouve que ça va très bien avec ce qui va dedans. Ensuite, je vais utiliser le set de dies qui s'appelle étiquette à coudre. Voilà, j'aime beaucoup aussi ce set là. Je trouve que le résultat il est super. Je sais pas si vous voyez comme moi je le vois, mais je le trouve juste magnifique. Et j'ai beaucoup hésité à savoir quel type on va dire de découpe j'allais utiliser. Donc je vais utiliser je pense la même découpe feuille pour faire les petites feuilles qui partent dans tous les sens. Je vais voir au niveau du médaillon, on va dire central, si je fais exactement la même chose. Et cette fleur là ira à l'intérieur de la boîte, parce que à l'intérieur de cette boîte ci j'ai utilisé ce dies là que vous verrez tout à l'heure de plus près. J'ai préparé donc mes morceaux de papier de façon à ce que ce soit plus simple. Donc dans le papier Fig Fresh, donc je l'ai coupé à la dimension donc 8 1/4. Alors je vous le donne en inch, moi je préfère travailler comme ça. Je vais tout faire en fait pour que vous ayez les conversions en centimètres sur le blog. Donc il fait 8 1/4 de large par 9 5/8 de long. Donc ça c'est le papier Fig Fresh, c'est ce qui va remplacer Béguin bleu. Ensuite, en papier décoratif, donc mon papier décoratif à motif, c'est celui-ci. Donc j'ai 2 morceaux qui sont quasi à l'identique. Donc le morceau extérieur qui lui va faire 8 pouces par 2 3/4, donc il va venir se poser dessus. Donc là, vous voyez, il va bien ressortir sur mon Fig Fresh. Et celui-ci qui va venir à l'intérieur. Alors j'ai enlevé ce qui renfermait ma boîte et je vais pouvoir vous montrer. Donc voilà, j'ai appliqué le papier de fond comme ça pour que ce soit assez sympa. Et donc là j'ai collé ma petite étoile que j'avais fait couleur argent. Hop. Donc voilà, donc ce papier là va aller à l'intérieur et celui-là il mesure 8 1/8 par 2 7/8. Et comme j'ai pas de ruban à sortir réellement, je me suis dit qu'après tout j'allais le faire en papier. Donc j'ai dans toute la longueur de ma feuille, j'ai coupé 2 bandes d'1/2 inch de large et qui font donc 12 pouces on va dire la taille de mon papier de base. Et je ne les couperai qu'au dernier moment, une fois que j'aurai entouré le papier autour de ma boîte. Mais ça, comme on le fait tout à l'heure, ça voilà, ça ne presse pas à la seconde, donc celui-là je vais laisser de côté. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais ancrer les bords de mon papier pour que ça soit plus sympa. Maintenant que mes papiers sont ancrés, et bien tout simplement je vais venir je vais venir marquer mes plis. Alors ce qui est bien, c'est que chez Stampin' Up, comme je vous l'ai déjà dit, le massicot il marque les plis et qui coupe, ça c'est juste le top. Alors pour ce que je vais faire, donc je vais prendre mon papier dans le sens de la longueur. Donc là j'ai donc 8 1/4 et je vais tracer ma première ligne de pli à 3/4 de inch. Et je vais faire ça des deux côtés. Voilà, je vais faire simple, je vais faire comme j'ai fait quand j'ai fait mon prototype. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon papier dans l'autre sens et là je vais marquer un pli à 3 3/4. Donc 3 est là, 3 3/4. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais le retourner. Et pareil, je vais marquer un pli à 3 3/4 uniquement cette fois de chaque côté. On a fini le travail du pli. Vous voyez à quel point c'est compliqué. Je vais commencer donc par couper donc aux endroits où j'ai marqué mes plis. Et je vais surtout enlever la petite bande du milieu que je n'aime pas. Et après je vais biseauter. Je le fais toujours dans cet ordre là. Je sais que je pourrais le faire en une fois, mais en fait ça me permet d'être sûr de biseauter au bon endroit, parce que et
celui-là, je vais directement le biseauter puisque je sais que celui-là va s'en aller. Et je biseaute des deux côtés. Voilà. Et je fais pareil évidemment en face. Donc, là, c'est le papier qui va se rabattre à l'intérieur de ma boîte. Donc en fait ça c'est le couvercle, ça va être le couvercle. Et l'autre partie de ma boîte, donc c'est la partie qui va former le fond de la boîte. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas biseauter là où j'ai coupé, je vais biseauter l'autre côté qui va venir à l'intérieur. Donc je fais pareil des deux côtés. Et là je vais biseauter en fait ce morceau là. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et maintenant on va procéder au pliage. Alors ensuite je prends mes super colles et donc je vais coller les petits rabats. Donc je vais les coller les uns après les autres, voilà, comme ceci. Que j'ai fait une bêtise, vous voyez, je vais trop vite et d'un coup je suis un petit peu perturbée. J'ai oublié de faire ma petite encoche, donc j'ai mis un petit coup de crayon là où je suis au milieu et ça va que j'ai pas collé encore l'autre côté. Je vais pouvoir forcer un petit peu sur le papier. Je vais me centrer de façon à enlever un petit morceau. Voilà. Bon, notre boîte est quasiment terminée. Je vais prendre tout de suite mes deux bandes de papier. Donc la bande la plus grande va à l'intérieur. Je vais pouvoir venir coller en fait le papier du dessus, dessus. Voilà. Alors comme je vous disais tout à l'heure, étant donné que je n'ai pas de ruban pour faire le tour de ma boîte, donc j'ai donc pré-découpé ces petites bandelettes collées. Et là en fait je vais utiliser le double face de façon à être sûre que ça soit régulier au niveau du collage. Alors, je suis désolée, j'ai eu une coupure de je ne sais pas combien de temps. Je suis navrée. Donc voilà, donc mon ruban fait tout le tour, enfin mon faux ruban fait tout le tour. Donc il ne me reste plus qu'à poser la décoration. Donc je vais préparer toutes mes petites découpes et je vais mettre pause et puis je vous retrouve tout de suite. Alors voilà, toutes mes découpes sont prêtes. J'ai plus donc à les disposer donc sur ma petite boîte. Alors, là il m'en manque une. Il manque celui-là que je n'ai pas terminé. Vous voyez quand je dis que tout est prêt, mais non, en fait il en manque encore un petit peu. Hein, voilà, ce serait pas moi sinon. Je pense que il y aurait un truc si jamais c'était parfait du premier coup. Bon, ça va, c'était presque prêt quand même. Non, c'est pas tout à fait prêt. J'ai encore un petit bout là. Elle est compliquée cette découpe parce qu'on a l'impression qu'on a tout enlevé et en fait il y en a encore. Mais elle est super belle. Hein. Je sais pas si vous voyez ce rendu là, mais c'est magnifique. Bref, passons. Donc, je vais le disposer exactement comme j'ai fait. Donc là, en fait, le sentiment, je l'ai mis en fait sur une chute de mon papier à motif et j'ai ancré légèrement les bords et je pense que ça peut être assez sympa. Je vais couper sur, comme j'ai fait là en fait, je vais couper les petites feuilles qui herbiquent vers le haut, mais je vais les garder et je vais les mettre en pointe là, sur chaque côté. Alors voilà, ma petite boîte est terminée. Donc j'ai, alors elle est à l'identique de la précédente, sauf que c'est la couleur qui change. Donc moi j'aime bien personnellement les deux. Donc voilà ce qu'elle donne côté un petit peu plus féminin, on va dire. Voilà, avec les petites décorations, cette fois-ci légèrement rose cuivré. Et ma petite rose à l'intérieur. Mon but en fait c'était de vous parler de cet outil que je trouve juste génial, que Stampin' Up là, a sorti pour septembre. Et voilà, je voulais vous le présenter dans cette jolie petite boîte. Donc c'est cet outil là que vous avez peut-être déjà vu dans certaines vidéos. C'est l'outil touche à tout.
Alors, c'est un outil qui, je trouve, est génial pour tout le monde, débutant, pas débutant, jeune, pas jeune, homme, femme. C'est pour tout le monde. C'est pour ça que je trouvais sympa l'idée de pouvoir peut-être l'offrir à un scrappeur, une scrappeuse, débutante ou pas, dans cette jolie petite boîte. Et c'est pour ça, voilà, que je voulais que ce projet me tenait à cœur, parce que cet outil est juste génial. Outil universel, ils auraient dû l'appeler comme ça, en fait. Donc, je vous explique quand même, mais si vous avez déjà vu des vidéos, vous savez de quoi je parle. Alors, d'un côté, vous avez un embout avec du mastic. Alors, quand on visse, le mastic sort, et quand le mastic ne colle plus, vous l'enlevez. Il faut très peu tourner on va dire le pas de vis pour que ça sorte. Donc, c'est pas la peine de faire 15 tours, parce que vous allez vider l'embout directement. Vous voyez, là, j'ai tourné un tout petit peu tout à l'heure. Évidemment, mon téléphone avait coupé. Et vous voyez, il y a tout ça qui est sorti. Et ça, c'est juste génial pour attraper tout ce qui est strass, sequin, demi-perle, enfin... tout, c'est un bonheur. Je vous montre, tant qu'à faire, autant que je vous montre. Des demi-perles et voilà, ça y est, il est attrapé, il est collé. Il est attrapé, il est collé. Quoi qu'il est un petit peu long, mon mastic. Alors, ce que j'ai fait, moi, déjà, parce que je m'en suis déjà servi, en fait, je l'écrase un petit peu. Voilà, pour que ce soit plus facile à attraper, vu que j'ai pas un truc qui pendouille. Bref, donc, pour le refermer, on pousse et surtout on ne visse pas, parce que si vous vissez, vous allez faire sortir le mastic. Donc ça, c'est le premier embout qui est juste génialissime. Et il se change. Alors, je vais te les visser. Il se change. Vous en avez un d'avance dans la boîte. Donc, très bonne idée. Stop it up. Ça, c'est le premier côté. Deuxième côté, vous avez une petite spatule qui est super souple et c'est idéal pour décoller. Vous savez, on a des fois certaines plaques avec des strass, des demi-perles, peu importe. On va pouvoir appuyer pour pouvoir décoller parce que vraiment, elle est souple. Hein, vous voyez, j'appuie dessus. Et pareil, ça va vous permettre de positionner et si ça ne va pas, vous reprenez, vous l'enlevez. Elle est tellement fine qu'elle est super... elle passe partout. Donc ça, c'est un autre outil hyper génial. J'en avais pas. Et ça non plus. Ensuite, là, vous voyez un système de verrouillage. En fait, on va pouvoir avoir accès aussi au poinçon. Alors, moi, j'avais le petit outil, le Stampin' Pierce, je crois qu'il s'appelle, que j'adore, hein, que j'aime beaucoup. Et là, en fait, vous l'avez intégré dedans. Donc, autant dire que quand vous vous déplacez quelque part, vous avez tout à portée de main. Et hop, je vais refermer parce que bon, la pointe est quand même assez dangereuse, ça pique. Et le dernier accessoire qu'on met alors à la place de cet outil là, c'est l'outil qui permet soit de faire des motifs dans du papier comme comme dans le papier pergamano par exemple, ou même du papier calque, peu importe, hein, du vélum. Ça va vous permettre de faire des dessins et l'autre embout va vous permettre de tracer. Si vous n'avez pas de plioir ou comme moi la petite bille sur votre massicot, bah, vous allez utiliser quand même votre lame de massicot et utiliser cette petite pointe là pour effectuer vos plis. Et ça, c'est une idée juste géniale. Donc c'est vraiment un outil tout en un. C'est limite si on peut le mettre dans la cuisine, peut-être pas dans la salle de bain, hein, j'irai peut-être pas jusque là, mais oui, dans la cuisine il aurait peut-être son utilité. Bon, peut-être pas le mastic, hein. Mais je trouve que c'est un outil génialissime. Et voilà, je voulais vraiment faire une vidéo dédiée sur ce produit avec un système de rangement parce que je le trouve voilà génial. Merci Stampin' Up de l'avoir fait parce qu'il est juste topissime. Alors ce que je vous propose, et c'est de ma propre initiative, ce que je vous propose aujourd'hui, sachant que c'est un outil que vous allez pouvoir acquérir à partir du 5 septembre, ce que j'ai envie de faire, c'est de faire gagner à 2 personnes. Donc, je vais garder le mien. Hein. Ce sera 2 nouveaux outils touche à tout que vous allez pouvoir acquérir. En fait, je propose à 2 personnes, les 2 premières personnes qui auront dépensé pour 60 € sur la boutique, eh bien, je leur offrirai, je leur enverrai un outil touche à tout avec son écrin parce que je trouve qu'il est, voilà, je trouve qu'il est indispensable et c'est un cadeau que j'avais envie de faire aux clientes, enfin à mes clientes. Évidemment, il y aura l'outil à l'intérieur. Je vous fournirai la vieille boîte quand même, hein, si vous voulez, mais vous aurez l'outil à l'intérieur. Un concours qui va avoir lieu à partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 31 août. Donc les 2 premières clientes à me faire une commande de minimum 60 € auront la chance de recevoir
une boîte complète avec l'outil touche à tout à l'intérieur. Voilà, c'est mon petit cadeau pour vous remercier d'être là, de votre fidélité, de vos commandes aussi, parce que voilà, c'est important pour moi de vous dire merci. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Moi je vous laisse, j'espère que vous allez tenter votre chance pour participer au concours. Et puis évidemment, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!